Salut les gars, bienvenue sur la chaîne Team Prod Racing. Je vous refais une petite vidéo là, vite fait, par rapport au vrai débridage de la boîte à air booster. J'ai bien dit le vrai, pas les trucs à 2 balles que tu fais en 1 minute 5 là, qui font les autres là. Alors déjà, tu commences à démonter ta boîte à air. Putain, je tremble, j'ai faim, j'ai pas mangé, je tremble à mort. On s'en fout. Alors, tu défais toutes les vis, il y en a 4. Tu retires le capot. Tu te retrouves avec ça. Ce que tu fais, tu retires la mousse. Ce que tu fais, putain, voilà comment je tremble. Il va falloir que j'aille bouffer. Tu défais la vis là, qui est là, et tu retires cette pièce là. Et après, il va falloir s'occuper du manchon filtre air. Je pose le téléphone, je le démonte et je vous reprends tout de suite. Faut juste choper ça dans une main, le manchon dans l'autre, tu tires dessus, ça vient si c'est pas collé. Si c'est collé, t'enlèves la colle. Celle-ci, c'est pas une boîte à air d'origine. C'est une boîte à air dit adaptable. En principe, elles sont pas collées celles-là. Vous, sur vos boîtes à air d'origine, si ça n'a jamais été démonté, évidemment, ça sera collé. Allez, à tout de suite. Merde, ça coupe pas. Non, d'un chien. J'aurais même pas cliqué sur le bouton, t'as qu'à voir. Putain, qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc, tu as récupéré le manchon filtre à air. C'est la jonction entre le carburateur qui est de ce côté-là et la boîte à air qui est là, bien sûr. Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Alors, va falloir que normalement, tu réfléchis, tu te dis, mince, c'est quoi ce truc? Et là, tu tournes. Tu te dis, mais il y a un problème. T'as un tout petit trou là, alors que t'as la place de faire un grand trou pour que l'air il passe bien comme il faut. Alors, va falloir faire le nécessaire. Ce que tu vas faire, tu vas couper là. Le coude, tu le vires carrément. Ok, à tout de suite. Donc, tu te retrouves avec ça. Moi, j'ai coupé le coude là, tu vois. Tu le coupes, terminé. Tu fais attention à tes petits doigts. Si tu veux, tu prends une lame de cutter neuve. Je te le déconseille. Moi, je préfère le faire avec une lame émoussée, une vieille lame. Parce que, en fait, là maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est virer le surplus de caoutchouc qu'il y a tout le long, tout le tour là. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas que tu ailles trop loin. Parce que, tu vois, tu as 3 fentes là, on va dire. La première, la deuxième, la troisième. Alors, celle du milieu, la deuxième là, si tu veux, si tu vas trop loin, eh ben, tu vas faire un trou et tu vas voir à travers là. Et ce qui fait que tu vas voir une prise d'air ou une fuite ou ce que tu veux, une prise d'air. Donc, tu coupes ici, tu vas mollo, 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 tu vas vraiment gentiment, tu fais ça au calme et surtout tu fais attention à tes doigts. Après, ce que tu peux faire, moi c'est ce que je vais faire. Je vais faire un dégrossi au cutter, vraiment un dégrossi, je vais pas aller trop loin. Je vais essayer de prendre un pied à coulisse et puis je vais prendre les mesures. Si tu en as un, tu peux faire comme ça. Si tu n'en as pas, bah, tu fais ça à l'œil ou tu fais ça au toucher ou comme tu veux. Mais ceci dit, je vais faire ça pour... Et après, je vais le fignoler au Dremel en fait. Pour que ce soit bien lisse, joli, puis tout ça si tu veux. Et puis ça va m'éviter de ne pas passer à travers. La dernière fois, quand j'ai fait le débridage du booster, je me suis retrouvé avec un trou là-dedans. Parce que j'ai pris ce cutter-là, avec une lame neuve. Je me suis retrouvé comme un con, quoi. Et j'avais un trou dans le manchon filtre à air, là. Et du coup, j'étais obligé d'aller gratter un pote. Heureusement, il en avait un à me dépanner, parce que je vendais le scooter en plus, je crois, le lendemain, je crois, ou 2 jours après, bref. Donc, voilà. Bon, bah... Je sais pas si j'ai besoin de... Enfin, je vais le faire et puis je vous montre et puis... Enfin, je vous montre le résultat et puis voilà. Vous voyez le trou comment il est? Vous allez voir le résultat après. Allez, à tout de suite. Ouais les gars, j'ai dit une petite connerie. En fait, c'est dans ce sens-là. Au plus court que tu peux... Attends, je vais le mettre par là, on verra mieux avec la lumière. Merde, ça bien, on voit rien du tout. Bref, tu essaies de chercher le plus court. Ce que je veux dire en plus court, c'est là où il y a le moins de matière. Alors là, tu en avais beaucoup. C'est là où tu vois, j'ai commencé à couper avec le cutter. Et là, il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu. Alors tu vas partir de là comme point de repère. Comme ça, déjà, je vais t'expliquer pourquoi. Si tu veux, le carburateur, il lui faut une base pour se reposer, tu vois.
tu piges le truc. C'est-à-dire que quand tu vas le rentrer dedans, ça va l'arrêter. Il ira pas trop loin le carburateur. Il sera pile poil à sa place. Tout simplement. Donc toi, tu pars de là, tu tires un trait au crayon ou à ce que tu veux, tout le tour là, et tu dis, bah là, faut pas que je dépasse ça. Et puis voilà, le tour, il est joué. Et ici, je vais essayer de le faire pareil tout le tour aussi. Je verrai où est-ce que ça m'emmène. De toute manière, ici, moi, je le fais, généralement, je le fais en tulipe un peu, si tu veux. Je le fais en biseau un peu, si tu veux. Ce qui fait que je sais à peu près que j'arrive à peu près là, moi. La fin de mon truc, quoi. La fin du trou, elle sera à peu près là. Voilà. Pourquoi je voulais dire ça? Et en plus, comme tu auras une limite que tu te seras donnée par rapport au plus court ici, au dépôt le plus court, là, si tu veux, au petit rebord le plus court, et ben ça t'évitera de passer au travers, tout simplement. Tu vois? Voilà. Allez, à tout de suite. Bon, voilà. Regardez un truc. Je veux juste vous dire un truc. Regardez. Hein. Tu vois, ça c'est la taille. C'est la taille. C'est à peu près ce que moi j'ai eu en retrait de matière. C'est la matière que j'ai retirée là. Comme je l'ai dit, j'ai commencé. Il y a des gros morceaux parce qu'au début j'ai commencé avec le cutter et bon, le reste c'est de la poussière là, des petits bouts et tout. Parce qu'après je les fais de Dremel. Si je dis ça, c'est parce que en fait, c'est pas la quantité de ce que tu as enlevé sur le manchon là qui va faire que tu vas aller plus vite. Hein. Il y a un gars qui dit là sur internet, là, un gars qui fait de la mécanique aussi, un gars qui touche bien en plus. Il dit que on calcule, on juge pas la qualité du, enfin je sais pas la qualité. On juge pas la vitesse du moteur par rapport à ce que tu as enlevé en fait. C'est pas ça qui va faire que tu vas aller plus vite si tu veux. Et il y en a un autre qui dit que des fois moins c'est mieux que plus ou trop bien sûr. Parce que si t'es passé à travers, t'es passé à travers. Je sais pas si ça se vend à l'unité ce truc-là, mais tu vas galérer. Il va falloir que tu chez Yamaha et puis tu vas galérer. Et ça va être sur commande et tout ça, bref, et ça va être un certain prix. Là, la boîte à air en adaptable, elle vaut 35 euros. Je suis sûr que juste ça chez Yamaha, là, le truc quand il est d'origine, là, je suis sûr que c'est au moins 50 balles, ma parole. Enfin bref, voilà, c'était juste, je voulais te dire ça. Et je voulais te dire aussi un deuxième petit truc, ma petite gueule, même si on se connaît pas, t'as vu, je t'aime bien quand même. Si tu fais ça à la Dremel, mets des lunettes. Recevoir ça à une certaine température en plus et une certaine vitesse dans les yeux, je te garantis que ça fait pas du bien. Alors mets des petites lunettes, ça coûte pas grand chose et quoi qu'il arrive, ça sera toujours moins cher qu'un œil. Bon allez, bon bah c'est tout. Hein. J'ai pas besoin de vous monter pour le remontage. Juste si vous voulez le coller, vous le collez à la néoprène. Essayez de ne pas prendre de la néoprène liquide, c'est la misère. Prenez de la néoprène normale là et ça ira bien. Vous recollez ça, la néoprène sur votre boîte à air. Vous laissez sécher la soirée là ou la nuit comme vous voulez. Puis le lendemain vous remontez ça et c'est nickel. Attends, je voulais dire encore un autre petit truc. C'est un petit message. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je me rappelle plus le nom du gars, je crois que c'est Aldéric ou Emeric ou un truc comme ça, qui me disait ouais je connais ton secret, j'ai démonté le scooter que t'as vendu à l'autre, j'ai vu que tu mettais les galets en travers, je suis sûr que c'est à cause de ça que tu marches à mort et tout. Poto, tu m'as fait rigoler ce jour-là, mais j'avais tellement pas envie de te le dire. Et ben en fait c'est ça que j'avais fait. Voilà. Alors Aldéric, Emeric ou je sais pas quoi. Je suis désolé de pas t'avoir donné le secret ce jour-là, mais franchement, tu m'as fait tellement rigoler que je préférais te laisser chercher, quoi. Tu sais, t'as pas besoin de de trouver des trucs à la con pour que ça marche. Hein. C'est juste faut regarder et comprendre qu'est-ce qui fait que le véhicule il fonctionne pas comme il devrait fonctionner, quoi. Pourquoi il est bridé. Voilà. C'est juste, voilà, faut essayer de réfléchir un peu, dire des conneries comme ça, sérieux. Les galets en travers, non mais sérieux. Ok, bon allez, désolé, désolé pour le petit. Bref, allez, ciao.